Tout n'est pas parfait, certes, mais que ça fait plaisir d'enchaîner des matchs de Liga de façon positive. Bien sûr, il n'y a eu que 2 matchs, mais c'est toujours un plaisir d'enchaîner 2 victoires d'affilée dans cette Liga 2025-2026. Donc vous l'aurez compris, Los Chavales, on est là pour débriefer bien évidemment du match du Real Madrid pour cette deuxième journée de la Liga face au Real Oviedo. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune de Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc à propos du Real, comme toujours, par rapport à ce deuxième match de la Liga, avec cette victoire pour le Real Madrid, 3 buts à 0 sur la pelouse Carlos Tartier du Real Oviedo. On va débriefer de ce match-là. Vamos! Eh bien, los chavales, très content, très heureux, vous l'aurez donc compris, avec un Real Madrid donc qui aura assuré et qui sera donc reçu 2 sur 2, donc 2 victoires en 2 matchs de Liga. Une première victoire, comme vous le savez déjà, face à Osasuna, donc 1 but à 0. Et là, donc, il y a quelques instants, une victoire, 3 buts à 0 sur la pelouse du Real Oviedo, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé et un troisième but de Vini Junior en toute fin de rencontre. Donc très heureux comme vous vous en apercevez certainement. Bien évidemment, tout n'était pas facile dans ce match-là puisque ça avait commencé d'une manière assez surprenante avec cette très bonne combinaison de la part des joueurs du Real Oviedo. Heureusement pour nous, Thibaut Courtois, de par sa sortie avec une anticipation qui a été assez rapide, gênera quand même la finition de l'attaquant du Real Oviedo, ce qui permettra justement au Real Madrid de ne pas encaisser de but. Donc ça déjà, c'était un fait assez marquant qui montre que le Real Madrid devra être beaucoup plus concentré dans les matchs à venir. Sinon, à partir de là, on a vu qu'il y avait pas mal de nouveautés dans ce 11 de départ du Real Madrid. On a vu notamment que c'était quasiment le même 11 que lors du match face à Osasuna. On avait juste quelques changements, donc Carvajal qui reprenait son poste de latéral droit avec le brassard de capitaine. C'était Trent Alexander-Arnold lors du premier match. On avait Mastantuono, lui, qui occupait le couloir droit à la place de Brahim Diaz et Rodrigo Goes, qui était aussi de retour dans le 11 de départ, qui suppléait justement Vini Junior. Sinon, on retrouvait du Tchouaméni, on retrouvait bien sûr Valverde, on retrouvait bien sûr Kylian Mbappé devant. On n'oublie pas bien évidemment aussi la présence d'Antonio Rudiger, donc c'était à la place d'Eder Militao. Sinon, on retrouvait bien sûr quelques joueurs qui étaient déjà titulaires lors du match précédent. On n'oublie pas bien sûr que Camavinga et Bellingham restent indisponibles pour le moment, mais on sent que c'est une équipe du Real Madrid qui a l'air d'être plutôt équilibrée au niveau de son effectif. Même s'il manque peut-être quelques éléments pour être beaucoup plus complet, notamment au milieu de terrain, ce qui, pour ma part, à certains sens, montrerait que le Real Madrid n'aurait pas complètement réussi à son mercato, puisque c'était certainement l'une ou la pièce fondamentale, un milieu de terrain supplémentaire dans cette équipe du Real Madrid. On n'oublie pas que c'est un renforcement aussi qui a été plutôt intelligemment fait du côté de la défense avec cette arrivée de Dina Hussein. On a vu Trent Alexander-Arnold arriver, pareil pour Alvaro Carreras, à voir ce que donneront donc le retour sur investissement donc sur cette saison 2025-2026, mais on sent que c'était un peu plus complet. On a vu des belles choses quand même face à cette équipe du Real Oviedo, mais, parce qu'il y a toujours des mais malheureusement pour l'instant avec cette équipe du Real Madrid, ce qui est normal, comme vous le savez, on est encore en train de s'habituer à ce que demande Xabi Alonso. On se demande si ça prendra bien d'ici la fin de la saison, notamment en deuxième partie, surtout quand les matchs vont compter beaucoup plus que lors des matchs de la première partie de saison, même si en première partie de saison, il ne faut pas prendre trop de retard, bien sûr, sinon on pourra jouer aucun titre, mais toujours est-il qu'on attend cette montée en puissance du Real Madrid, on reste patient. Comme vous le savez, on a vu des bonnes choses. Maintenant, il manque toujours, je pense, un peu plus de fluidité dans le jeu, notamment quand on est dans le camp adverse pour combiner. Ça manquait par moments de vitesse face à cette équipe du Real Oviedo, ce qui faisait que par moments, c'était assez difficile de les déstabiliser, de les prendre à revers, de créer des décalages. On a vu plusieurs frappes, notamment une de Rodrigo Goes, où des fois ça pouvait être contré, des centres qui n'arrivaient pas à trouver preneur. Et dès qu'on a vu justement que cette équipe du Real Madrid a commencé à mettre un peu plus de rythme, bah là ça commençait à être un peu plus perdu du côté du Real Oviedo. Peut-être des petits espaces qui commençaient à être trouvés. On a vu justement Federico Valverde aussi tirer plusieurs fois au but. Ça c'est quelque chose aussi que j'avais remarqué, où il n'était pas assez en position de frappe, notamment face à Osasuna. C'est très important, surtout quand on connaît justement la qualité de frappe du joueur uruguayen.
Là, je trouve que c'était plutôt pas mal. Malheureusement, il n'était pas forcément dans un bon jour et il n'a pas forcément cadré ses frappes comme il le fait à son habitude. Donc voilà, après sinon on a vu que Masantuono, pour une première, bon, c'est vrai que ça restait assez timide. On n'oublie pas qu'il vient d'un autre continent, qu'il vient du championnat argentin. On sait que ce n'est pas forcément la même façon de jouer. Il est encore en train de s'adapter. Il y avait quand même eu de très belles choses. On sent qu'il doit avoir quand même un peu plus le ballon dans les pieds, beaucoup plus combiné. Dès qu'il était un peu plus à l'intérieur du jeu, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et surtout, ça permettait d'avoir aussi beaucoup plus de versatilité dans ce jeu du Real Madrid, puisque comme des fois il occupait un peu plus le côté droit, ça pouvait combiner aussi un peu avec Dani Carvajal, comme on pouvait le voir côté gauche. On aura beaucoup vu Rodrigo Goes. Attention quand même, toutefois, avec Alvaro Carreras, où les dédoublements par moment n'étaient pas forcément faits de la meilleure des manières. Là-dessus, il faudra quand même travailler pour pouvoir créer des espaces justement aux ailiers gauche, que ça soit Vini Junior ou Rodrigo Goes, voire même Kylian Mbappé quand il passe sur ce côté gauche-là, pour se créer des angles de tir, pour pouvoir combiner aussi avec ses partenaires, pourquoi pas combiner avec Alvaro Carreras qui devra dédoubler davantage. Donc voilà, ça c'était peut-être les petits points à noter dans ce match-là, donc on aura quand même vu des choses intéressantes, même si on attend que ça monte en puissance bien évidemment. Et suite à ça, bah, on aura vu quand même de belles choses, encore une fois, avec une intervention superbe d'Aurélien Tchouaméni, qui pouvait être limite, bien évidemment. Il faut être honnête, assez objectif, c'est une faute qui pouvait se siffler, bien sûr. C'est encore une fois un des problèmes qu'on peut voir avec l'arbitrage espagnol en Liga, puisque quelques minutes auparavant, on voit que Rudiger est complètement ceinturé dans la surface de réparation. On a vu des pénaltys qui étaient sifflés pour ça, voire pour moins que ça. La faute avec Rudiger existe, donc pour le moment, du moins sur le coup, je n'avais pas compris pourquoi la faute n'était pas sifflée. Bon, après, on se retrouve aussi quelques minutes plus tard avec Tchouaméni, où il y a cette intervention qui est plus que limite. Et derrière, bon, on arrive à trouver Kylian Mbappé avec cet enchaînement magnifique, ce contrôle en pivot. Et derrière, cette frappe croisée qui finira dans les buts, 1-0 pour le Real Madrid. Déjà le deuxième but de la saison pour Kylian Mbappé en Liga. Alors ça, c'est sûr et certain, c'est des meilleurs débuts que la saison dernière, puisqu'il avait peiné à mettre son premier but avec le Real Madrid. Là, dès la première journée, c'est fait. Dès la deuxième journée, il enclenche la deuxième. Qui sait ce qu'il sera capable de faire aussi, notamment lors de la troisième journée de la Liga. À voir, mais dans tous les cas, on sent qu'au niveau de la finition, il est en très grande forme. Il a ce savoir-faire et bien sûr, ça peut apporter que de bonnes choses pour le Real Madrid s'il est mis aussi dans de parfaites conditions par ses partenaires. Donc très très content. En plus, c'est super bien parce que dans ce match-là, surtout en deuxième mi-temps, j'avais pas forcément grand-chose à souligner. Tant c'est vrai que c'était un peu plus difficile pour cette équipe du Real Oviedo, même s'ils ont eu des occasions. Ce qui est à souligner, c'est vrai que cette équipe du Real Madrid, et ça on le sait, elle n'aime pas forcément presser. On a vu que dès lors qu'elle n'a pas forcément le ballon, dès qu'il faut courir après ce ballon, dès qu'il faut presser, contre-presser, c'était beaucoup plus difficile. Pareil quand il faut souffrir. Et justement, on a vu ce Real Oviedo avoir une opportunité. J'ai plus le nom du joueur, je crois que c'était leur numéro 6, où il est bien servi en retrait avec cet intérieur du pied parfaitement placé. On a un Thibaut Courtois qui est complètement battu. Heureusement, ça finit sur le poteau. Mais là, on a senti ce manque d'agressivité de cette équipe du Real Madrid. Et on sait justement que c'est un des points à corriger si le Real Madrid veut beaucoup moins souffrir, ou si justement, dès lors qu'il sera amené à souffrir, notamment en Champions League face à des adversaires de son calibre, pour prendre le moins de buts possible, ou du moins pour échapper à cette défaite et gagner des matchs importants, il faudra être aussi beaucoup plus agressif, ne pas faire semblant de défendre comme on a pu le voir à certains moments face au Real Oviedo pour espérer de grandes choses sur cette saison-là. Et ça, on le sait puisqu'on l'a vu justement un peu après avec cette entrée en jeu de Vini Junior. Eh bien, c'est à Vini Junior quand il presse fort avec de l'agressivité. Ballon récupéré, on arrive à fixer, à jouer un 2 contre 2, servir Kylian Mbappé dans de superbes conditions. Le Français finira parfaitement une touche de balle à l'intérieur du pied. C'est superbe, ça fera 2-0 pour le Real Madrid. Donc on le sait, on le voit, dès que c'est une équipe du Real Madrid qui arrive à mettre de l'agressivité dans ce pressing et surtout de la conviction, bah tout de suite ça fait mal à son adversaire. On élève le rythme, on est capable de mettre notre adversaire en difficulté et de les sanctionner directement après, comme ça a été le cas avec Kylian Mbappé et aussi sur le troisième but du Real Madrid inscrit par Vini Junior. Donc voilà ce qui conclut un peu cette partition du Real Madrid. 3-0, c'est pas très cher payé, tout en sachant qu'on n'était pas flamboyant non plus. C'est vrai que c'est assez compliqué. On le sait, on joue aussi contre des blocs bas, donc il faudra travailler davantage au niveau de la créativité pour déstabiliser ces équipes-là. On a conscience aussi que ce n'est pas forcément facile. On a vu que pour le FC Barcelone, ce n'était pas évident non plus. Face à Levante, c'est un Barça qui a quand même pas mal galéré.
Et justement derrière ça, ça peut faire aussi, cette différence sur l'ensemble d'une saison, en Liga. On l'a vu parce que ça a été difficile aussi pour l'équipe de l'Atlético de Madrid de Cholo Simeone, donc qui aura fait pas mieux qu'un match nul. Et déjà, on peut voir qu'il y a un petit écart qui peut se creuser entre le Barça et le Real avec l'Atlético de Madrid. Donc on attend de voir ce qu'il se passera, ça reste que le début, mais attention à tout cela, il faudra être vraiment vigilant et continuer à bosser, bosser, bosser pour être beaucoup plus fort dans le jeu de position et aussi au niveau de la possession de balle pour pouvoir se créer davantage d'occasions et être beaucoup plus versatile à l'avenir. Donc voilà, le Chavales, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là, si ce n'est que c'est très bien. On est reçu 2 sur 2. Ça fait extrêmement plaisir, vous le savez très très bien, avec la saison dernière qui était assez difficile à vivre. Là, ce sont des débuts parfaits, il faut continuer dans ce rythme-là. L'objectif, entre guillemets, de pré-saison est plutôt atteint. Il va se conclure donc la semaine prochaine, donc ce sera samedi à partir de 21h30 du côté du Bernabéu face à Mallorca. Un Real Madrid plus que favori pour ce match-là face à Mallorca, donc pour la passe de 3 sur 3 avant cette trêve internationale. On voit qu'on a des joueurs qui sont plutôt en forme, qui commencent à monter en puissance. Un Kylian Mbappé qui se sent bien, un Vini Junior qui a marqué, qui devra encore montrer beaucoup plus de choses, tout en sachant que malheureusement il aura pris un carton jaune beaucoup plus que naïf, même si l'arbitre n'était pas forcément obligé de mettre un carton jaune. Bon, après ça reste une simulation, donc j'imagine qu'il respecte les règles. Donc voilà, c'est un Vinicius Junior qui aura pris un carton jaune, mais on attend davantage de cette équipe du Real Madrid. Pas de but encaissé pour le moment, ça reste la bonne nouvelle, sachant qu'on a encaissé des buts quasiment à chaque match, donc ça fait extrêmement plaisir. Et on attend beaucoup mieux, parce que c'est difficile de se contenter uniquement de ce qu'on voit avec ce Real Madrid-là. On en attend toujours plus parce que ça reste le meilleur club du monde. Ça reste indéniable. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo-là, le Chabalel. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le match du Real Madrid vous aura plu, que le doublé de Kylian Mbappé vous aura plu également, que le but de Vini Junior vous aura plu aussi, que le fait de faire un clean sheet vous aura plu également, parce que c'est toujours un plaisir de n'encaisser aucun but. Donc voilà, à voir, à faire à suivre. On se retrouve au prochain épisode, donc la troisième journée face à Mallorca, avec on espère une victoire, en espérant également être reçu donc 3 sur 3 avant la trêve internationale. Donc voilà, comme on est à peu près dimanche soir, lundi minuit, je vous souhaite tout simplement un bon début de semaine. On se tiendra au jus par rapport à ce qu'il se passera au niveau de la Champions League avec le tirage au sort. J'essaierai de faire une vidéo, bien sûr, concernant cela, avec les matchs qui attendront le Real Madrid. Donc bon début de semaine à tous et surtout à la Madrid.